Et nous avons donc la fameuse partie supérieure qui va se présenter comme ceci. Les caches pour les câbles, le système de fixation par en dessous, les patins de protection pour le bureau, les tiers avec différents passages pour pouvoir régler la hauteur en fonction de l'épaisseur de votre bureau. On va retrouver donc un système de fixation sans perçage qui permet donc de venir en contrainte sur le bureau sans faire de trou. Et à l'inverse, vous aurez donc ce système là qui lui va utiliser un perçage, donc suivant le type d'assemblage que vous voulez faire sur votre bureau. On va donc retrouver une vis de serrage de couple ici qui va permettre de gérer le comportement du bras en pré-contrainte. La même chose pour gérer le comportement de la rotule en rotation. Pour la pose de l'écran, vous avez la possibilité d'utiliser les rondelles qui sont fournies, que vous voyez ici, soit pour protéger éventuellement le support dans lequel vous allez fixer votre écran, soit simplement pour augmenter un petit peu l'épaisseur suivant la longueur des vis que vous allez avoir et suivant donc la longueur des patisses dans vos écrans. Donc là on a préparé l'écran, on va avoir mis en place les deux premières vis du support VESA sur la partie haute. Vous allez pouvoir insérer l'écran directement dans les encoches prévues, en tout cas pour la fixation 100%, ce qui peut permettre une certaine sécurité. Recommandation particulière, lorsque vous allez serrer les vis, bien serrer en croix toujours, de sorte à répartir la contrainte de serrage de manière homogène. On retrouvera donc ici le système à base de 3 clés BTR, 3 vis BTR, qui vont donc permettre le serrage de la rotule et donc pouvoir permettre tout simplement à l'écran de tenir en place sans tomber lorsque vous allez le positionner. Donc il faut simplement jouer avec les 3 vis que vous voyez ici et ici pour pouvoir régler le comportement de la rotule. On se retrouve donc ici pour la partie réglage de la précontrainte du bras. Comme vous pouvez le constater, il remonte tout seul. Il faut donc simplement jouer sur la vis qu'on a vue tout à l'heure pour monter la contrainte. Arrivé à la fin du réglage, vous avez donc normalement l'écran qui reste en place suivant la hauteur que vous désirez. Et après, il faut simplement jouer un petit peu sur le serrage suivant la souplesse ou pas que vous jouez. Nous avons les emplacements qui de base accueillent ces cache-câbles, qui sont complètement amovibles donc, et une fois retirés, eh bien, ça nous permet tout simplement de gérer nos câbles avec leur passage. Donc notre cordon vidéo, notre cordon d'alimentation, tous deux passés et dissimulés dans les petits passe-câbles que nous avons là. Donc on a la possibilité de passer directement nos câbles dans cette partie gauche et dans cette partie droite. Et cette partie-là va venir ensuite se clipser directement comme ceci. Donc un ensemble bien géré et bien sympathique au niveau du visuel. Donc vous noterez également la présence d'un port USB 3, le temps de brancher ce que vous voulez, clé USB, téléphone, avec deux prises jack, une pour la partie écoute et une autre pour la partie enregistrement, qui sera donc plus une entrée pour y mettre un micro par exemple. Merci de nous avoir suivis, l'assemblage est désormais terminé. On vous souhaite une bonne utilisation de votre support double écran et on vous dit à bientôt.